Donc si je te dis lifestyle, tu me réponds jeux vidéo. Ok, donc on n'a rien à foutre du thème de la chaîne en fait. Aujourd'hui, je joue beaucoup moins aux jeux vidéo. Et alors qu'on avait atteint avec Bob plus de 1000 jeux sur 13 plateformes différentes, parce que j'ai pas compté les consoles portables, on a décidé de se débarrasser de beaucoup d'entre eux, simplement parce que même s'ils avaient eu une grande importance à nos yeux à l'époque, aujourd'hui leur intérêt était moindre, si ce n'est la nostalgie. Alors pourquoi j'ai voulu faire ce top 5 ? Ben parce que j'aime les jeux vidéo, genre beaucoup. Et parce que ça a eu toutes sortes d'impacts sur ma vie. Mes goûts, mes réflexions, ma façon de voir le monde. Je dirais même que ça m'a aidé à m'accepter tel que je suis. Alors clairement, on peut tout apprendre de la vie. De la coccinelle qui nous passe sous le nez au dernier titre de l'été, on peut en déduire la même chose. C'est notre sensibilité qui va faire le taf. Et chez moi, la pop culture a eu un impact énorme sur ma manière d'évoluer. Je considère d'ailleurs qu'elle a grandement contribué à mon éducation. Tu joues à Street Fighter, ma chérie ? Non, j'apprends des techniques d'autodéfense. D'ailleurs, tu peux m'aider parce que je comprends pas bien le pixel là. Pour la prise d'étranglement, tu prends comme ça ou comme ça. Et non, ça ne m'a pas appris que des trucs violents. Et ça, vous allez clairement le découvrir grâce à un classement qui se veut chronologique par ordre de découverte. Mon top 5 des jeux vidéo qui ont changé ma life. Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64. Mon premier jeu qui racontait une histoire. Si je dis ça, les connaisseurs se douteront bien que c'est le premier Zelda auquel j'ai joué. On a dû l'avoir à sa sortie, donc je devais avoir dans les 11 ans. J'ai été littéralement transportée. C'est la première fois qu'un jeu vidéo me racontait plus qu'un scénario. Il me contait une légende. C'est pour ça que ça s'appelle The Legend of Zelda, en fait. Ce jeu m'a fait vivre une palette d'émotions. Une simple joie de me balader dans un village, une tristesse ressentie à travers les personnages, une trouille bleue dans un temple maudit par des esprits torturés. Vous imaginez ce que c'est pour une petite fille de 11 ans de vivre une telle aventure? Parce que la grosse différence entre un film et un jeu vidéo, ça a beau être très linéaire, ce sont tout de même nos actions qui font avancer le personnage. Alors imaginez ça dans la vraie vie, bande de geeks. Ce jeu me fascine encore tellement aujourd'hui que j'adore découvrir de nouvelles théories sur cet univers. Resident Evil 2 sur PlayStation. Mes pires peurs dans un jeu. Ah, j'ai pas dit changer ma vie en bien. Il s'agit d'un survival horror dans une ville infestée de zombies. Je crois que ce jeu est en grande partie responsable de ma peur quasi phobique, je sais pas trop bien doser, des morts vivants et du noir. Peur que j'ai guérie avec le temps. Rallume ça tout de suite et arrête, espèce de connasse. Je disais d'ailleurs à mes amis que si un jour ils souhaitaient me faire peur en se déguisant en zombie, ils avaient plutôt intérêt à arrêter rapidement leur blague, sous peine de se faire fracturer le crâne avec le premier objet qui me tomberait sous la main. Je pense que ce jeu a été également le début de mon histoire d'amour avec, Léon S. Kennedy déjà, mais aussi les histoires de type horreur. Voyez ce que ça a donné? Non mais oh. J'étais tellement fan de cette saga que les premiers romans sans images que j'ai réussi à lire sans qu'on me force, c'était les adaptations de S.D. Perry. Ils sont planqués derrière parce que bon, les couvertures noires dans un bureau tout rose, c'est pas ouf. D'ailleurs, je fais tâche, moi. Final Fantasy IX. Un jeu long, complexe, avec une histoire dense et profonde. Il faut savoir que chaque Final Fantasy, enfin jusqu'au 12, parce qu'après j'ai pas suivi, se déroule à chaque fois dans un univers très différent les uns des autres. Industriel, futuriste, médiéval, mais le tout avec des éléments récurrents, tels que la magie, les monstres, les chimères et les chocobos. Très important les chocobos. Et dans le 9, à l'ambiance médiévale fantastique, chaque personnage joueur, en plus d'être très bien travaillé, était présenté avec une petite phrase d'accroche philosophique. A-t-on besoin d'une raison pour aider quelqu'un? Vivre, c'est prouver qu'on vit? Est-ce vivre que de consacrer ma vie à autrui? Vous avez 4 heures. Et c'est cette aventure longue et pleine d'émotions qui m'a permis de me rapprocher de 2 de mes meilleurs amis d'enfance. Skies of Arcadia sur GameCube, le monde de mes rêves. Si à chaque fois que je tiens une manette de jeu vidéo dans les mains, il s'agit d'une manette de GameCube, c'est pour ce jeu. C'est simplement mon jeu vidéo favori de tous les temps. Dire que j'ai acheté ce jeu en me basant uniquement sur la jaquette est totalement au hasard. Il est pas trop, il est pas assez, il est parfait. Comme ça, on sait bien de quoi tu parles, c'est clair. Je sais même pas comment vous le vendre. En réalité, le scénario reprend tous les classiques du genre, donc on n'est même pas surpris. Mais les gigas, les îles, les vaisseaux, les décors, pareil, très cliché, mais très bien fait. On se laisse tellement facilement glisser dans cet univers et on serait capable de suivre les héros les yeux fermés. On veut croire en leurs rêves et les aider à accomplir leur objectif, aussi fou soit-il. C'est ça, Skies of Arcadia. De quoi?
La question du harcèlement sexuel dans l'histoire? Non, mais est-ce qu'on peut parler de harcèlement sexuel? Complètement. Non mais arrête, il est parfait ce jeu. Bon, ok, un des méchants tombe sous le charme d'une des héroïnes, et il va clairement trop loin à certains moments. C'est plus le concept le problème, ça reste soft. Et en vrai, j'avais zappé, et en le refaisant, ça m'a un peu perturbée. Je pense aussi que c'est parce qu'aujourd'hui, je suis maman d'une petite fille. Voilà, bon, c'est clairement pas une raison suffisante pour passer à côté de cette merveille. D'ailleurs, si un jour j'utilise enfin mon compte Twitch, ce sera sûrement pour faire ce jeu. Mais pour ça, il faudrait déjà qu'elle sache comment utiliser Twitch. Je suis une quiche en technologie. Mention spéciale à Street Fighter 2. Le tout premier jeu vidéo que j'ai fait, à Guitar Hero, qui m'a permis d'être en couple avec Bob, à Sailor Moon, parce que Dead or Alive, Extreme Beach Volleyball. Ah, vous avez remarqué, je cite toujours la crème de la crème pour finir sur une hérésie. Dead or Alive est mon jeu de combat préféré, juste devant Bloody Roar. Aucun intérêt. Mais elle voulait citer Bloody Roar. Et les personnages féminins de Dead or Alive sont surtout connus pour l'animation de leur poitrine généreuse. C'est un phénomène tellement important qu'ils en ont profité pour créer un spin-off avec un jeu de beach volley en bikini. On peut du coup les admirer sous toutes les coutures avec des maillots de bain parfois fort douteux. Je sais pas c'est quoi le pire, ceux avec 2 cm² de tissu ou ceux typiques des écolières, donc mineurs. C'est un jeu complètement créé pour un public masculin, mais avec des codes complètement féminins. On est sur une île paradisiaque. Et le but, c'est de trouver une copine pour jouer au beach volley. Et pour ça, on doit lui acheter des cadeaux, tels que des lunettes, du vernis, un bracelet ou son plat préféré, et on peut lui offrir un maillot de bain, et si elle est contente, elle nous en offrira un aussi, qui sera assorti à notre casquette d'anime. Ah! Plus de 200 heures de jeu sur cette connerie. Maintenant c'était bien, on était à la plage, à la piscine, à l'hôtel, au casino. Ah oui, ce jeu lui a aussi appris qu'elle ne devait jamais mettre les pieds dans un casino. C'était un jeu relaxant qui me permettait un peu de partir en vacances, et ça faisait du bien. Et bien que ce jeu est un exemple parfait du syndrome des héroïnes de jeux vidéo type Lara Croft, qui a dû être en grande partie responsable du sexisme dans les jeux vidéo, justifié ou non, parce que des fois, plus que le jeu, c'est la com autour du jeu qui fout la merde. Je fais partie des probablement rares femmes qui a réussi à accepter sa féminité grâce à ces personnages. Et je les aime, ces héroïnes. Alors oui, je kiffe Dead or Alive Extreme Beach Volleyball, bordel de merde. Ah bah c'est courageux d'assumer ça. Et voilà, c'était mon top 5 des jeux vidéo qui ont changé ma vie. Encore un petit partage différent, mais bon, qui me fait toujours plaisir. Sur ce, je vais sortir ma console, parce que ça m'a donné envie de jouer tout ça. Non mais on n'est pas là pour juger, on a tous des goûts et des délires différents, c'est normal, et c'est bien même. Mais Dead or Alive Extreme Beach Volleyball quand même. J'avoue que ouais, ça me ferait triper de faire du gaming sur Twitch, que ce soit du rétro, en solo ou avec des potes. Je me dis que ça doit être trop marrant. Enfin, si c'est encore d'actualité le jour où je m'y vais, parce que j'adore avoir une décennie de retard sur à peu près tout et n'importe quoi, moi. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner, partager si ça vous a plu, et si vous le réclamez haut et fort, je passerai peut-être le cap de Twitch.